Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour cette nouvelle lecture manga. Et là, j'ai pris... Je prends toujours des deux en fait, je viens de me rendre compte que je viens d'en prendre deux alors que je les prends complètement au pif à chaque fois. Alors on attaque avec Blue Flag qui m'a un petit peu déçu. Je suis un petit peu triste là dans un sens parce que le premier tome me donnait vachement envie, j'étais à fond dedans et tout. Et là t'as le deuxième tome et il s'est pas passé grand chose justement et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Sauf à la fin où bien évidemment t'as le twist de oh putain il y a un truc énorme, faut voir la suite. Mais ça c'est dans presque tous les mangas quasiment, donc bon. Effectivement à la fin du tome 2 t'as grave envie de voir la suite. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Donc du coup l'histoire qu'est-ce que c'est? Eh bien alors j'ai plus les noms hein, donc nous avons un jeune homme qui est le meilleur ami d'un mec qui est ultra grand, ultra balèze, ultra beau, voilà le mec le plus apprécié du lycée, tout ça. Et il va tomber sur une jeune fille qui est amoureux de son meilleur ami qui est ultra beau, tout ça, sauf qu'en fait, en l'aidant à faire cet amour entre les deux, et il va commencer à avoir un lien qui va se faire entre la jeune fille et notre héros. Oui, c'est un triangle amoureux un petit peu particulier, un petit peu très particulier, donc après c'est rigolo, c'est habituel, donc on partait dans un truc qui était plutôt simple, mais avec des personnages qui étaient assez entraînants, une histoire, voilà, qui se lance tout seul, donc il n'y avait pas trop de soucis. Et là, ce que je reproche au deuxième tome, c'est qu'il s'est vraiment pas passé grand chose. Déjà, ils ont utilisé l'astuce de, comment dire, la fête du lycée, vous savez, avec le sport, tout ça, la fête sportive du lycée. Ce genre de truc-là, en général, tu l'utilises plus à la fin pour conclure quelque chose, ou un peu plus vers le milieu du manga, ou un peu plus tard, pour affiner certaines relations, ou apprendre des vérités, des grosses révélations, ce genre de truc-là, ce qu'il n'y a pas eu du tout, du coup, dans ce tome-là. Encore une fois, c'est que mon avis, hein, donc là, Blue Flag, je suis un tout petit peu beaucoup déçu, donc voilà. J'espère que la suite du manga nous proposera plus, et là, vu ce qui s'est passé à la fin du 2, il y a largement moyen, mais là, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu, voilà. Le premier tome, super, deuxième tome, ouh, poum. Voilà, c'est un petit peu triste pour moi, en tout cas. Donc voilà, Blue Flag, pour l'instant, j'espère juste que le manga va se reprendre, parce que là, j'étais vraiment pas à fond dedans. Tokyo Revenger, deuxième tome, alors avec un concept assez intéressant, c'est un mix de GTO et de Erased, donc on a un voyage dans le temps. L'histoire, c'est un jeune homme qui a un peu, 25-30 ans de mémoire, qui enchaîne les CDD, qui a jamais rien fait d'excellent dans sa vie, mais qui se rappelle quand même qu'il était amoureux d'une jeune fille il y a longtemps, et il va se rendre compte des infos qu'elle est morte. Oui, parce qu'en fait, elle s'est retrouvée en plein milieu de deux gangs qui se foutaient sur la gueule et elle s'est fait tuer à cause de ça. Du coup, grand coup dur, gros désespoir pour lui, et à un moment, en fait, il va se rendre compte qu'il va retourner dans le passé au moment où il était au collège. Donc au moment où, bien évidemment, elle était encore en vie, au moment où il était en couple, et au moment où il y a moyen de régler les choses. Et c'est ça le plus important. Donc il va essayer de faire en sorte de régler les petits problèmes, faire en sorte que les gangs ne s'affrontent pas, faire en sorte que des amis à lui qui ont très mal tourné ne tournent pas mal, faire en sorte que tout le monde va bien. Donc on est un petit peu dans la même idée d'Erased, sans le côté chercher le meurtrier, là c'est plus chercher qu'est-ce qui a foutu le bordel dans le futur. Là on est plus dans cette idée là. Après il va faire des mixtes de voyages entre notre temps et le passé, parce qu'il a compris comment ça marchait, ça je vous laisse un petit peu découvrir. Je crois qu'on découvre assez rapidement dans le tome 1, mais je vous laisse découvrir. Enfin voilà, en tout cas il a compris comment ça marchait. Et du coup, il revient de temps en temps dans le présent pour essayer d'affiner un petit peu ses informations. Et que penser de ce tome 2? C'est pas mal, bon, on n'est pas encore dans quelque chose d'exceptionnel, hein. Enfin après le tome 1 était pas extraordinaire non plus. Ce qui est vachement cool dans Tokyo Revenger, c'est les personnages qui sont juste super. Même la fille, je la trouve mais trop drôle, elle se laisse pas faire, elle a un caractère de malade, je la trouve super intéressant. Le héros est plutôt bateau mais il a une très bonne évolution et il commence à évoluer très bien. Les autres personnages secondaires sont très sympas, tu t'y attaches très vite et t'as des grands regrets quand tu vois ce qu'ils sont devenus dans le futur. C'est vrai que t'as très mal pour eux, surtout pour ce qui s'est passé dans le tome 2 en tant que tel. Donc c'est un manga qui évolue progressivement, mais dans le bon sens à mon goût. En tout cas, il a beaucoup mieux géré que Blue Flag pour le coup. Donc non, Tokyo Revenger, ça a bien avancé. J'attends de voir jusqu'où ça va aller parce que faut pas rater le coche, ce serait con. C'est un manga qui vraiment peut se démarquer des autres. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Et on finit, je l'ai gardé en dernier parce que c'était mon préféré, Magus of the Library. Alors celui-là, bon déjà c'est un énorme pavé, hein, juste pour faire la comparaison.
Ouais, presque 2 fois plus gros. Donc, Magus of the Library, j'ai fait un mix entre deux mangas. C'est un manga que j'avais déjà beaucoup aimé de base, et j'ai lu le deuxième tome, et là, putain, comparé aux deux autres, j'étais en mode wow, oh, mon dieu, c'est génial. Alors, le speech de base, c'est un jeune garçon qui est mis... Alors, je sais plus trop ce que c'est, mais c'est un mix entre deux espèces. Là, dans le tome 2, ils en ont parlé très vaguement d'où est-ce qu'il venait, enfin, d'où est-ce qu'il venait, ses origines, en tout cas. Sauf que voilà, à cause de sa différence avec les autres, il est très mal vu. C'est voilà le mec, le petit canard noir, voilà, qui n'a rien à foutre là, donc personne vraiment ne l'apprécie. Il y en a quelques-uns quand même, mais voilà, pas des masses. Lui, il voudrait aller dans les librairies pour lire parce que c'est son gros plaisir en fait, sauf que personne ne veut lui laisser y aller. Normalement, tout le monde peut y aller dedans, mais ils ont un peu peur de lui. Ils disent ah t'es un voleur, tout ça, voilà, vu comment t'es. Bonjour les jugements, mais bon, voilà, on est à une autre époque. Et du coup, bah, la vie, elle est pas très cool pour lui. Sauf qu'à un moment donné, il va tomber sur des gardiennes des livres. En fait, il existe une sorte de grosse forteresse qui s'occupe de récolter les livres, de les réparer, de les préserver, d'essayer d'aller en chercher de plus en plus. Voilà, c'est une grosse forteresse de livres, puisqu'à cette époque, les livres sont extrêmement appréciés. Ça peut même être des trésors inestimables. Et ils essaient de le partager au peuple le plus possible. Du coup, lui, ça va devenir, voilà, son grand rêve, il veut devenir comme eux. Et là, alors dans le premier tome, c'était surtout, bah, voilà, un peu la découverte de son rêve. Et là, maintenant, le deuxième tome, c'est, ça y est, il part. Et là, à la fin du tome, il est carrément arrivé devant l'examen. Et là, l'examen est en cours. Ça me fait penser à Hunter x Hunter, tu vois, dans le style. Mais voilà, c'est super beau. Niveau des dessins, c'est juste magnifique. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le personnage... il a évolué mais complètement entre le tome 1 et le tome 2 et ça c'est cool. J'adore ce personnage, je le trouve super sympa. Bon, il a un côté très niais, mais qui est sympa. Voilà, c'est un côté niais, un peu à l'Arslan, tu sais, genre bah tout est beau, tout est gentil. Bon, après tu sais, il se rend compte hein, quand même que le monde peut être salaud, il s'en est pris plein la gueule hein, quand même. Mais je l'aime bien, j'apprécie vraiment le personnage. On est tombé sur 2-3 autres personnes qui sont un petit peu foufou mais que t'apprécies. Il y a une super bonne évolution d'ailleurs du début du tome 2 jusqu'à l'arrivée à l'examen, il s'est passé plein de choses. Là on a vraiment un manga qui enchaîne énormément et du coup je conseille également si vous ne connaissez pas, regardez Magus of the Library, c'est juste génial. Et allez voir aussi Seven Garden qui est l'ancien manga de Magus of the Library qui était aussi très bien. Et là on a une sacrée évolution. J'adore ce manga, j'attends la suite avec impatience. Franchement, regardez-le, ça peut plaire à tout le monde. Et voilà. J'ai cherché un truc final à dire, mais je l'ai pas trouvé. Donc du coup, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Et nous nous retrouvons pour l'avant-dernier tirage au sort, puisque demain ce sera en live. Et je rappelle, il y aura une grosse information, je dirai en début de live, hein, pour pas que tout le monde attende. Et je ferai une petite méthode, comme je l'ai dit, pour que personne ne pense que je triche. Là, ce sera impossible de dire que je triche, en vrai. Alors, du coup, la première personne du jour, qui c'est qui va se faire éliminer de bon matin? Oui, parce que là, il est 10 h pour moi, en vrai. Alors, c'est... Nico 1219. Nico 1219 est éliminé. Deuxième personne, quelle est cette deuxième personne? C'est celle-ci. La deuxième personne, c'est... Nyala Kaena. Nyala Kaena éliminé. La troisième personne du jour, ça sera Assassin 93 Poséidon. Merde, c'est une personne que je connais du coup, qui aura tenu très longtemps. Qui a tenu vraiment très longtemps. La quatrième personne, c'est celle-ci, qui est Shisaki. Shisaki éliminé également. Et la dernière personne du jour, ça sera celle-ci. Et ça sera Pierrick Chauvette. Pierrick Chauvette éliminé également. Donc je le rappelle, demain nous avons le dernier tirage au sort. Et il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes au total pour demain. Et du coup on se retrouve demain pour 20 h. Oui, 20 h c'est bien. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.